Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Biarritz pour cette 4e édition de Red Bull Ocean Rescue. Vous vous apprêtez à vivre la course de sauvetage sportif la plus spectaculaire et la plus exigeante d'Europe, voire du monde. Et si vous n'êtes pas familier avec le sauvetage sportif, pas de panique. À ma gauche, Gauthier Filaire, dit le GOAT, ancien membre de l'équipe de France et multimédaillé de la discipline. Gauthier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette discipline et cette 4e édition? Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous, merci. En effet, on a la chance aujourd'hui d'être à Biarritz pour cette édition de la Red Bull Ocean Rescue. Le sauvetage sportif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport composé de plusieurs disciplines avec une alternance de planche, de nage, de kayak ainsi que de course à pied. Toutes ces épreuves, c'est ce qui fait la palette d'un sauveteur professionnel. Donc quand vous allez voir des différentes communes dans toute la France, les sauveteurs s'entraînent régulièrement à l'année à pratiquer toutes ces disciplines et vous en aurez un avant-goût aujourd'hui d'un point de vue sportif. Alors justement, puisqu'on parle de course, parlons du tracé de cette course et des plus de 7 km avec 25 athlètes au départ. Alors le parcours, vous allez voir, ils partent au sud du grand casino de la grande plage de Biarritz, prennent la planche, font le tour de la Roche Plate et Roche Percée pour arriver sur la plage du Miramar, à gauche de votre écran. Arrivés en bas de la plage, ils vont monter en course à pied jusqu'au phare de Biarritz et arriver pour le premier saut, un saut de 8 mètres environ, pour retourner à la nage jusqu'à la plage du Miramar. Puis ils partent en tracé jaune pour la course à pied, retournent au début de la grande plage pour faire une partie planche. Puis orange, ils repartent de la grande plage en kayak, font le tour du Rocher de la Vierge pour arriver au niveau de la plage du Port-Vieux, plage du club de Biarritz Sauvetage Côtier, qui vont repartir en course à pied, laisser les kayaks, monter ces marches, passer devant l'aquarium de Biarritz, passer sous le tunnel ici pour ensuite aller un petit côté promenade que vous voyez à gauche, descendre un escalier, faire le deuxième saut un peu plus court, 4 mètres de hauteur, nager jusqu'au port des pêcheurs. Arrivé au port des pêcheurs, ils vont refaire une course à pied, deuxième saut d'une passerelle de 6 mètres qui est un peu plus haut. Ils vont courir tout le long du port des pêcheurs pour arriver à la plage, descendre ces escaliers, prendre le paddleboard et faire le tour de la roche du Shining pour arriver sur la grande plage de Biarritz pour l'arche finale. Ouais, magnifique parcours encore cette année, et un parcours que l'on doit à Anthony Mazer qui est à mes côtés, j'en profite pour vous le présenter, directeur de course de cette 4e édition de la Red Bull Ocean Rescue. Alors comment se présente cette édition cette année? Ouais, ça se présente très bien, on a de la chance d'avoir une météo quand même de rêve au mois de novembre, du coup pas de vent, des petites vagues mais surtout le beau temps, donc on a hâte que ça démarre. Super, bon on va te laisser rejoindre la ligne de départ, on te retrouvera sur la ligne d'arrivée avec les vainqueurs. Exactement. Et en attendant, on te souhaite une bonne compétition. Bonne course à vous aussi et à tous les téléspectateurs. Ça roule, merci beaucoup. Et puisqu'on parle de ligne de départ, parlons des athlètes qui vont prendre justement ce départ. 25 athlètes qualifiés pour cette Red Bull Ocean Rescue 2025. Gauthier. Oui, en effet, ils vont tous partir ensemble, les femmes comme les hommes. Nous aurons 8 femmes et 18 hommes sur la ligne de départ, avec chez les femmes Cassie Cummings, une américaine très forte qui a fait forte impression hier, des très fortes françaises dont Nova Goyer par exemple, qui a eu son ticket déjà par rapport à ses résultats de cette année. Et chez les hommes, nous avons le gagnant de l'année dernière, Alan Le Gall, qui va essayer de faire le back-to-back dans ces 18 hommes. Diego Ferrari, un jeune Italien qui est en train de monter en puissance, qui est très fort, qui a fait de super résultats au championnat d'Europe cette année. Et Bob Whittaker, l'anglais champion d'Europe en titre de l'Oceanman. Donc un beau plateau pour ces hommes et ces femmes. Merci Gauthier, et nous allons nous mettre en place pour les commentaires, les laisser se mettre sur la ligne de départ et lancer officiellement cette 4e édition de la Red Bull Ocean Rescue. À vos marques. Prêt. Et c'est parti. Et c'est parti pour cette édition. Les athlètes récupèrent la planche après cette premier sprint de course à pied. On voit Cassie Cummings à l'image, l'américaine. On a vu Alan Le Gall, très bien parti également. Vous le repérerez facilement, Alan, avec son bonnet or et son lycra or. C'est le vainqueur de l'année d'avant. C'est parti très très vite sur cette entrée d'eau. Entrée d'eau très propre. On voit Sancho Echeverry sur la planche rouge bordeaux, vous pourrez repérer. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, au nord de la plage, c'est Nicolas Daudignon, le jeune du club de Senior Sauvetage Côtier, qui est parti en tête. Cassie Cummings chez les femmes qui est devant, qui a pris tout de suite le lead. Voilà, Nicolas Daudignon. Là, on voit les images de l'intérieur avec Alan et Bob Whittaker, l'anglais, sur cette planche blanche. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle prendre le wash. Nicolas a fait un super start. Regardez, Bob fait l'effort pour venir mettre le devant de sa planche juste derrière. C'est comme en vélo, on peut prendre l'aspiration, la petite vague comme on dit. Ouais, Nicolas n'est pas là par hasard, il a fait une très belle saison. Ouais.
Il a réussi à être, il y a 2 mois à peine, champion d'Europe de l'épreuve de la planche justement, mais également de l'épreuve de l'Oceanman. C'est un jeune dont il faudra se méfier sur cette course. Ouais, et super. On voit ces images sublimes d'Alan et de Bob Whittaker qui sont côte à côte. C'est vraiment le duel tant attendu. Bob qui est là pour prendre sa place sur le podium, lui qui a gagné l'année dernière. De très belles techniques. On voit 2 techniques très différentes. D'ailleurs, on voit beaucoup Bob qui est allongé, Alan beaucoup plus sur les genoux. Alors, on peut en parler de ces 2 techniques de rame. Là, voilà, c'est exactement. Il y en a 2 techniques. Soit la rame allongée où on rame avec les bras asynchrones. Et là, vous voyez Casey Cummings ou là Nicolas Daudignon devant en position à genoux. Mais sachez que c'est assez éprouvant pour les ischios. On peut mettre plus de puissance dans les bras, mais par contre ça peut être un peu plus éprouvant au niveau des jambes. Mais il y a de la fatigue et on peut se gorger un petit peu. Ouais, cette première rame est assez longue. On voit là, tout au fond, vous voyez l'endroit où ils doivent arriver, la roche plate et la roche percée qu'ils vont devoir contourner. Donc on a une section assez longue de planche. Ouais, et dans l'ordre là, j'ai l'impression de cette première partie de course, on a Nicolas Daudignon en tête, Bob Whittaker, Alan Le Gall et Clément Pomar, suivi de Sancho Echeverry. Voilà, ce sont magnifiques ces images à l'intérieur. Regardez, on dirait que c'est tranquille, mais il y a toujours une petite bagarre un peu au niveau des bras. Essayer de bien garder l'axe de sa planche, la faire glisser sur l'eau. On est sur un sport hydrodynamique. Voilà, Alan avec le dos qui ondule bien. Très très propre techniquement, Alan Le Gall. On sait vraiment que c'est sa spécialité, la planche, mais également la course à pied. C'est qui fait qu'il a gagné l'année dernière. Et on les voit en tête, ça se rejoint. On va vraiment avoir un trio qui va prendre le lead sur cette première partie de planche. Et on voit d'ailleurs, on peut Noah le dire, Maton qui fait Noah qui est juste derrière. Alors Noah, on peut en parler local aussi, qui a fait de très belles qualifs hier. Ouais, il a gagné les qualifications hier. C'est le local de la discipline, membre du club de Biarritz Sauvetage Côtier. Voilà, Nicolas et Alan qui rigolent, c'est les compères d'entraînement. Et Kelsey Cummings. Alors, Kelsey Cummings est au départ également. On peut parler quand même de ce départ en mass start. Hommes et femmes mélangés, 25 personnes au départ. On a 18 hommes, 7 femmes. 8 femmes. Tout le monde, tout le monde au départ sur la même ligne. Exactement. Donc là, des fois, si vous avez des femmes qui sont un peu meilleures en planche ou autre, peuvent essayer de prendre le wash, l'aspiration des garçons pour faire un petit trou par rapport aux autres. Mais on voit que les filles arrivent à bien tenir. Même si, bon, là, maintenant, je crois qu'à partir de ce moment-là, il commence à y avoir un petit trou entre les hommes et les femmes. Mais si elles ont réussi à prendre un peu l'aspiration, on a l'impression que le petit groupe de 4 en tête, regardez les 3 là. C'est super, les mains, cette image, sont vraiment en côte à côte. La roche plate qui commence à être couverte, regardez, ils font le tour, il faut faire attention. Alors là, vous avez les sauveteurs aguerris, ils sont surveillants sur ces plages, soit à Biarritz, soit dans les Landes, soit même carrément dans toute la France et même à l'international. Donc ils ont repéré leur parcours ce matin. Ils savent qu'il ne faut pas se mettre trop proche des rochers. Et là, regardez, ils tournent, ils ont le vent un peu plus à l'arrière de la planche, des ondulations, regardez, ça commence à glisser. On va pouvoir voir des belles techniques avec ces images en drone, c'est magnifique. Merci à la production. Oui, ils entament le retour, donc effectivement, la houle qui rentre légèrement, ils essaient de profiter de cette ondulation pour accélérer à ce moment-là et essayer de glisser sur les vagues. Et on voit quand même un petit trou se faire, 4 en tête, exactement. Puis le paquet avec les autres garçons derrière. J'ai l'impression que c'est Diego Ferrari, Ethan Le Gall avec la planche violette, Julien Lalanne, on va dire le doyen de la course. On a vu un petit maillot rouge derrière, on peut en parler aussi, Yulen Martí Corena qu'on a croisé ce matin. On le voit là sur l'image. Voilà, qui nous disait fait à l'ancienne avec le maillot. Qu'il n'était pas là forcément pour la gagne, mais pour prendre beaucoup de plaisir. Un gros compétiteur, surtout quelqu'un qui a une énorme expérience sur la longue distance. Kelsey Cummings qui est en tête chez les femmes. Alors on peut peut-être essayer de regarder effectivement quel est le classement chez les femmes à ce moment précis. Ouais, il me semble que c'est Kelsey Cummings en tête, suivi de Noah Larald, Agathe Le Breton, l'Irlandaise Leana Lidane, et ensuite Chanel Delrieux, Niki Pregliasco et Emmanuel Becheron-Filaire. Et Léana, l'Irlandaise, qui a été aussi assez impressionnante pendant les qualifications hier. Oui, Léana a fait de magnifiques qualifications, tout comme l'américaine. Elles font 1 et 2 hier. Je pense qu'aujourd'hui on risque de le retrouver aux avant-postes avec Nova Goyer. Pardon, j'ai oublié de dire Nova, mais je pense que Nova est dans le groupe de tête aussi, à la 2-3e place. Et Léana, ouais, c'est la vice-championne d'Europe en titre de l'Oceanman. Donc c'est cette épreuve en format plus court de 15 minutes. Est-ce qu'elle va être aussi forte sur cette épreuve longue avec beaucoup de courses à pied comme vous avez pu voir et les sauts? Alors, les belles images à côté du rocher. Alan Le Gall, le vainqueur de l'année dernière.
Et là ça ventile, hein, ça fait mal. Là ça commence à faire mal, la J'ai planche est l'impression que longue. Bob a pris un petit écart d'avance léger. Bob juste devant Nicolas Dodignon. Vous avez quand même en tête le champion d'Europe senior de l'Oceanman à droite de votre écran, Bob Whittaker l'anglais, et le champion d'Europe junior, Nicolas Dodignon. Et on aperçoit aussi juste derrière ce groupe de tête Sancho Echeverry. Sancho le basque, il est à domicile aussi, un grand sauveteur ici sur cette commune. Oui, il est sauveteur l'été à la grande plage de Biarritz. Il connaît très bien les courants, il connaît très bien les sorties d'eau. Il est chez lui. Ah, Bob il fait l'effort là dans les runs, des fois c'est ça qui fait la différence, qui vous fait gagner quelques mètres. Vous allez pu voir Agathe Le Breton, vice-championne d'Europe du kayak cette année avec l'équipe de France. La jeune cadette, on l'a vu, c'est l'une des plus jeunes sur cette course avec Chanel Delrieux, sa compatriote. On voit bien le passage technique hein, sur ces rotations autour de la roche. Le courant, la houle qui vient cogner contre cette roche, de ne pas se faire embarquer et donner le maximum de puissance. Allez, première sortie. Et là on arrive sur les premières sorties, donc on va arriver sur le sable. Normalement vous verrez les handlers leur donner des palmes, parce que sur la première section, voilà on les voit à gauche de votre écran, sur la première section de nage ils ont le droit d'avoir les Bob palmes. hein, qui sort en premier. Bob Whittaker en tête, suivi de Nicolas Dodignon. Voilà, c'est parti. Il va monter les escaliers. Alors on entame Alain cette Le Gall en troisième position. Partie, hein, deuxième partie de course. Allez, c'est parti. Ils savent que là, c'est une partie très importante. Je dirais même cruciale, parce qu'on a les escaliers pour monter jusqu'au phare de Biarritz. Bob Whittaker en tête, Nicolas Dodignon second. Les deux champions d'Europe senior et junior de l'Oceanman. Et on voit juste derrière Alain Le Gall, très bon coureur. Je pense qu'il va vouloir revenir avec Noah Maton juste derrière. On voit Yulen Marticorena, maillot rouge, sortir de l'eau. Kelsey Cummings qui est pas loin aussi. Ouais, Kelsey qui va pas tarder à sortir aussi, qui Sancho est pas loin derrière les hommes. Et Sancho qui a laissé la moustache de Movember pour l'événement. et qui est juste monte ses derrière marches. le groupe de tête. Et là ça monte, hein. Je peux vous dire que ça pique dans les jambes. Ils sortent d'une très longue planche où ils ont beaucoup donné. Il faut en remettre un coup dans le cardio. Regardez-les, magnifiques images. Ça monte deux par deux les marches. Diego Ferrari, l'italien. Qui a aussi fait de très belles qualifications hier. Et peut-être on peut faire un petit insert sur notre ami Clément Alain Pomard. Le Gall qu'on a vu, qui est quand même le vainqueur en titre. On l'a vu ce matin et on lui a demandé comment il se sentait justement. On va l'écouter. Quelles sont tes attentes aujourd'hui? J'imagine que tu veux faire le back-to-back. Dis-nous un peu quel est ton fitness aujourd'hui, est-ce que tu te sens prêt pour la course? Ouais, moi du coup mon objectif c'est de garder mon titre bien sûr. Ouais. Au niveau de la préparation, on a fait quand même pas mal de préparation depuis 2-3 mois. Même si comme Adrien la saison elle a été assez longue, elle a débuté en mai, donc ça fait quand même 4-5 mois qu'on a des compétitions assez fréquemment. Pour toi, quels seront les points clés et quels sont les adversaires aujourd'hui qui te font le plus peur? Moi je vais un peu répéter ce qu'il a dit, c'est surtout les sorties d'eau. Être assez minutieux sur ces petits points techniques, sur les choses où on peut gagner du temps, parce que c'est des courses où on est souvent en paquet et que la rame en fait ça compte pas beaucoup, donc il faut être très minutieux sur certains points je pense. Donc voilà, il y a beaucoup de monde, il y a Adrien qui est quand même en forme, il y a l'anglais Bob. Vous avez pu voir Adrien Lambolez et Alain Le Gall. Alain qui d'ailleurs s'est entraîné très dur pour essayer de conserver son titre. Adrien Lambolez et Julien Lalanne, les deux collègues d'entraînement, sauveteurs sur la commune d'Ossegor et membre du club de senior sauvetage côtier. Voilà, alors que les Dernière concurrente sortent de l'eau. Ouais. Alors on voit les deux courses, les deux têtes de course. Alors non, il me semble que c'est Noah Larald juste derrière, mais on a Bob Whittaker. Là on a la tête de course chez les féminines, Noah Larald, Nova Goyer et Kelsey Cummings. Les trois meilleures planchistes féminines qui sont sorties. Là il y a une petite guerre aussi dans la tête. Bob et qui on fait voit une Alan, petite balade de santé avec ses palmes. Alan juste derrière lui qui a il déjà est en fait gestion. l'effort pour revenir en course à pied. Alan juste derrière, on le voit effectivement. Chanel Delrieux, Niki Pregliasco, l'italienne avec ses palmes vertes. Regardez la verticalité de ces escaliers. Rien qu'en regardant, c'est fatigant. C'est la partie que redoutent la plupart des athlètes, hein. Ils nous l'ont dit ce matin. Cette partie course, c'est une partie qui peut faire la différence. J'ai l'impression que les deux mettent un gros rythme de course à pied, parce qu'il y a un petit écart qui se fait avec Nicolas Dodignon et Noah Maton qui ont du mal à tenir peut-être le rythme sur cette course à pied. Et ça va être vraiment un beau duel jusqu'au bout, je pense, entre les deux. Alan ne veut pas lâcher son titre. Bob, qui l'a dit, hein, il n'est pas venu l'année dernière, il est venu pour lui prendre la première place. Et il a l'air de tenir ses promesses pour le moment.
Et pendant cette partie de course aussi, peut-être on peut parler de Kelsey Cummings. On l'a vu ce matin, elle est confiante, hein. Elle a gagné son ticket grâce à sa victoire aux États-Unis. On va l'écouter. That's a long race today, more than 7 kilometers. What will make the difference, given you have to run, you have to paddle, to kayak, to swim? Yeah, I think today's race is a lot more running. Uphill, up the stairs. That's going to be very different. We'll see how it goes. Merci à Kelsey de s'être confiée à notre micro ce matin. Elle nous vient de Californie et elle veut décrocher le titre de première féminine. Alors Alan Le Gall en tête, suivi de Bob Whittaker. Et Alan qui n'a pas voulu se laisser distancer. Là vous Allez, voyez, par raison de premier sécurité, premier saut d'Alan Le Gall. Et il me semble de voir Sancho Echeverry arriver en courant, déjà en troisième position. Sancho qui a fait une très belle course, hein, qui a recollé très vite derrière. Et là, toute la meute arrive. On voit Yulen faire l'effort, le gros saut de Bob Whittaker. Et oui, c'est Sancho Echeverry à la troisième position. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il se met de dos. Va-t-il tenter le backflip? Backflip. On le connaît. Il est chez lui, il les connaît ses sauts. Et c'est super. Quel saut! Backflip. Backflip de 8 mètres. Ah, les deux concurrents devant lui, on lui dit oh là là, s'il fait un backflip, c'est qu'il est en forme. Et il a fait une très belle deuxième partie de course, hein, parce qu'il a vraiment recollé avec la tête. Ah, on sait que c'est un bon coureur, il adore faire des trails. Et il est à domicile. Il a été membre de l'équipe de France pendant quelques années. Il a eu des blessures l'année dernière et celle d'avant sur les épaules qui l'ont enlevé des sélections nationales. Mais là, je pense qu'il est en train de revenir en forme. Et il connaît bien ses courants, il connaît bien les trajectoires de course. Donc ça va être intéressant de voir aussi à la nage comment il s'y prend. Leanna Hayden, l'Irlandaise que vous voyez à l'écran, suivie d'Agathe Le Breton. Un autre backflip. Et oui, et c'est parti, backflip. Un peu plus osé. Ouais, celui-là a été un peu moins maîtrisé. C'était Antoine de Noël, Allez, c'est Antoine, le Biarro. effectivement. Décidément les Biarros. Noah Maton qui nage à côté de Sancho Echeverry. Et la première féminine qui arrive en courant, c'est Kelsey Cummings. Donc là on a Alan Le Gall superbe, qui nage à côté. J'ai l'impression que c'est l'Italien. Diego Ferrari. L'Irlandaise Leanna Linden qui va sauter. C'est parti, les femmes sont déjà parties pour cette nage. On voit quand même que... C'est Bob, j'ai l'impression que c'est Bob, autant pour moi. Et on voyait un peu à l'arrière d'écran quelqu'un d'autre, Nova Goyer. Regardez juste, c'est les trois autres qui suivent. Par raison de sécurité, on ne fait pas manger plusieurs personnes sur la plateforme. On l'a vu très en calme sur la course Nova Goyer, elle était très à l'aise sur les marches. Et on voit tout au nord, effectivement, Sancho qui est parti sur une trajectoire plus le long de la roche. Italienne qui saute. Oh, il a failli finir sur le dos celui-là. Alan toujours dans les pieds de Bob Whittaker, ouais, très bien. Pas, hein. Ils sont vraiment au coude à coude. Un coup Alan fait le lièvre, un coup c'est Bob. Vous avez vu comment Alan court bien tout à l'heure. Je pense qu'il a envie de revenir, de faire le back-to-back comme on a vu avec lui avant la course. C'est son objectif, mais il sait que Bob est un client sérieux, champion d'Europe de l'Oceanman, Langlois. Quelle fréquence il met Bob en 2 temps sur la gauche, respiration. Oui, là on voit quasiment que des nages en 2 temps, hein, sur cette nage avec les palmes. Avec le buste qui sort de l'eau pour replonger sous l'eau et glisser. Et on voit pas Sancho. Alors est-ce que s'est fait... Ah si, c'est lui, j'ai l'impression, avec son short gris. Ouais, Sancho tiré un peu plus à l'intérieur. Alors effectivement, il longe plus la roche. Alors est-ce que ça va être payant? Très belle technique de nage, hein, de Bob qui vient regarder derrière où est Alan. Oui, Alan, il voit qu'il reste dans ses pieds, il doit se dire là, même si je fais l'effort, il reste là. J'ai vu qu'il courait bien. Ça va être un duel acharné jusqu'au bout. Et sachez que c'est la seule épreuve de nage où ils auront les palmes. Ensuite, ils vont avoir course à pied, planche, kayak, course à pied, de la nage. Mais là, ils n'auront plus les palmes données par les handlers. Ouais, la course doit faire à peu près 500-600 mètres. Ça dépend du courant, de la trajectoire. Et elle pique celle-là, hein, parce qu'il faut mettre beaucoup de fréquence et d'intensité. On ne doit pas reposer les jambes si on veut rester dans la course.
Sachez que pour les distances de ce parcours, le parcours fait en tout 7 km 310. Vous avez en planche 2 km 250, en course à pied quasiment 3 km, 2 km 920, en nage en tout 840 mètres et en kayak 1300. Alors avec les conditions océaniques, des fois ça peut un petit peu augmenter dans le ressenti, car avec le courant, le vent, on peut un peu se faire décaler. Là vous voyez que Eh oui, j'ai l'impression que Sancho a pris vraiment l'intérieur, il est proche des roches du Miramar. Va-t-il s'en tirer en tête ou alors c'est Alan et Bob? Là on voit Alan et Bob juste ici. Et il va peut-être sortir premier. Hein. Et ouais. Et on le voit derrière, là. On voit les trois là. Alan, Bob, Sancho derrière. Sancho a fait le choix d'aller un peu plus droit. Si Sancho est là-bas, c'est qu'il connaît son spot. Il y a une raison. Je pense qu'il aura une sortie d'eau plus simple. Peut-être un petit trou d'eau qui va les ralentir sur la sortie de ce côté-là. Bob et Alan se sont écartés un petit peu à la sortie d'eau. Et oui, il sort Sancho déjà. qui arrive, qui va enlever ses palmes. On va voir la sortie d'eau. Et oui, c'est lui qui sort en premier. Et hop, le sauveteur local. Et c'est parti pour la course à pied. Il a regardé à l'intérieur, à sa droite. Sancho. Sancho qui et oui, vu... regardez, Bob et Alan arrivent. Il voit Sancho passer devant. Il a un coup d'œil sur la droite et c'est parti. Allez, qui va mettre le plus de rythme en course à pied pour revenir sur la zone où ils sont partis tout à l'heure, au niveau du casino de la grande plage de Biarritz, pour reprendre la planche. Alors, on peut expliquer aussi le principe des handlers. Là, il est parti avec des palmes, il a lâché ses palmes. Ce qu'on voit pas pendant cette course-là, c'est qu'il y a des personnes qui passent leur temps à porter les planches, les kayaks et les palmes pour les amener d'un endroit à l'autre. Donc, ils courent aussi beaucoup. Quand vous regardez cette course de l'extérieur, c'est assez drôle parce que vous voyez des gens courir avec des planches sous le bras. Les handlers sont là justement pour ramasser le matériel, le déplacer au bon endroit, puisqu'ils vont faire plusieurs fois de la planche. Et vous allez voir, c'est la même planche à chaque fois. Le gars, là, je vois un autre nageur qui sort juste derrière. C'est peut-être Nicolas Daudignon qui était pas loin de la tête tout à l'heure. Sancho Etcheverry premier. Bob Whittaker, regardez sur la gauche de votre écran juste derrière, qui fait déjà l'effort peut-être pour revenir à côté de lui. Il sait que, ils le savent, c'est des athlètes très en forme. Oui, il a dit, hein, Bob Whittaker, il a travaillé la course. Ouais, parce qu'en planche après, plus on est à côté, plus on peut prendre un peu l'aspiration, se reposer pour accélérer après. Donc je pense qu'il fait l'effort à ce moment-là pour essayer avec lui. On voit Diego Ferrari, Noah Maton, Ethan Le Gall, le jeune landais. Et ils vont passer sous le tunnel. Regardez ces magnifiques images avec l'eau qui tape sur la roche pour revenir au niveau de la grande plage de Biarritz. Une section de course d'un peu plus d'1 kilomètre, je pense. C'est peut-être le backflip de Sancho qui lui a permis de sortir devant la nage. Hein. Ah, je sais pas, mais il a fait une très très belle nage. Hein. C'était pas forcément là où on l'attendait, mais il est sorti premier. Il a pris le devant. Bob a travaillé la course. Hein. On sent qu'il est quand même. Il est quand même très en canne sur cette partie-là. Regardez ces belles images avec le public qui va s'intensifier jusqu'en bas du casino où ils vont récupérer la planche, ils vont repasser sous l'arche. Alors du coup c'est Alan hein, qui a été un peu distancé. Légèrement, ouais. Il doit être quelques mètres derrière les deux. On peut lui faire confiance pour revenir sur la planche et recoller. Sachez que Sancho et Bob se connaissent depuis plus d'un âge. C'est l'anglais membre des sélections internationales avec la Grande-Bretagne et Sancho qui a été membre depuis ses années jeunes aussi avec l'équipe de France, qui se sont souvent tiré la bourre comme on dit sur les épreuves à l'océan, la planche, le kayak et la première sortie d'eau, Kelsey Cummings, on la voit. Hein, avec son compatriote, ouais. l'anglais, l'américain pardon, Thomas O'Neill. Voilà, on voit les deux images des têtes de course. Impressionnante, hein. Elle colle quand même à la course masculine, c'est étonnant. Elle qui a doublé Nova Goyer qui avait sauté pourtant en tête. Donc Kelsey Cummings qui prend le lead après cette première nage. Sancho Etcheverry 1, Bob Whittaker 2. Regardez le public qui applaudit. Ouais, public présent pour cette édition à nouveau. Ils adorent voir leurs sauveteurs dans cette édition de la Red Bull Ocean Rescue. C'est très spectaculaire. Les sauts, il faut bien préciser, les sauts, ils n'ont pas le droit de les faire hein, sur ces endroits-là. Personne n'a le droit d'y accéder. C'est uniquement pour cette compétition, c'est assez dangereux. Et c'est une occasion aussi d'avoir du spectacle sur cette belle plage de Biarritz. Allez, ça repasse sous l'arche. Bob et Sancho. Allez, les entrées d'eau. Là, il y a de la tactique qui commence à se faire aussi. C'est qui va prendre le lead.
Ah, et Alan Le Gall qui est juste derrière, qui a Alan dû Le faire Gall l'effort, on le voit là sur votre qui est gauche. bien revenu. On va voir son entrée d'eau, Alan. En général, c'est très propre. Et Ouais, c'est magnifique, très propre. Ça glisse, vous voyez. On ne perd quasiment pas de vitesse. Ah, je pense qu'elle a regardé, lui il reste à genoux, il va essayer de faire l'effort pour vite venir mettre le nez de sa planche dans l'arrière, dans l'aspiration de Bob Whittaker et de Sancho Echeverry. Nicolas Daudignon qui a l'air d'accuser un peu plus l'effort, mais qui est pas loin de la tête non plus, lui le jeune landais. Alors on a l'impression qu'il y a un trio qui se démarque en tête chez les garçons, Bob Whittaker, Sancho Echeverry et Alan Le Gall. Et alors Bob, on va quand même l'écouter parce qu'il est là pour gagner, il l'a dit. On a recueilli un peu ses impressions avant la course, on l'écoute. Ready for the race? Yeah, definitely. We walked the course this morning. I think I know where I'm going, so yeah, get excited to get started. Really. You are the European champion of the Ocean Man. You were also the winner of the Ocean Perf Challenge this year, so that's where you won your ticket for the final today. Yeah. How you feel and how did you prepare for this race? Yeah, I feel good. I'm into some hard work at university at the moment, but I've managed to keep my training up pretty well, and I'm doing a bit more running than I would usually. There's a bit more running involved in this race than would usually be involved in an Ironman, so just trying to do a bit more running, just trying to stay fit really as we get into the winter back in the UK. Okay, great. And what do you think will make the difference today, especially because you have like stunts, like cliff jumping or something like that? Yeah, I think the first part of the race might be a little bit more tactical with wash riding on the board, but I think as you get further into the race it might start breaking up, and I think we're all used to racing each other in a swim, a board and a ski, but we're not so used to racing each other in running, so I think that's where people will start to make some moves that might be a bit unexpected. Is there any opponent you're watching from the corner of the eye? Yeah, well, Alan won last year when I wasn't here, so I'm hopefully going to come back and give him a good run for his money. We've also got some great overseas athletes from the USA, and also I know Diego Ferrari from Italy is here, who I race at the European Championships as well. So got a real worldwide field. So quite excited. Diego made the qualification yesterday. Yeah. It was really good. He might be a really strong good swimmer. competitor too. Yes. Yeah. Comme vous avez pu l'entendre, Bob est là pour gagner la course face à de redoutables compétiteurs. Et cette tête de course qui se met en place avec ce trio qui ne va pas se lâcher, je pense. Alan qui a fait l'effort, Alan Le Gall. Regardez, 1, 2, 3, le quatrième un peu plus loin. L'Italien qui rentre à peine à l'eau en ce moment. Agathe Le Breton et Noah Lara qui sortent du Miramar de la nage. Qui entament la course. Ouais, elles font la course ensemble, hein. On les voit depuis tout à l'heure. Donc là, pour rappel de la course, il va y avoir un tour d'une bouée au large en planche. Donc ils vont partir tout droit vers le large et revenir après le passage d'une bouée. La bouée blanche que vous voyez. Elles sont très très belles, hein, ces images d'Alan. On voit vraiment une technique qui est superbe. De la puissance, de la glisse. Bob a l'impression d'être en train de relâcher, laisser Sancho prendre le lead. Sancho, on peut le dire, c'est quand même impressionnant. On l'attendait peut-être pas aux avant-postes. Alors on le sait très fort depuis de nombreuses années. Par contre, il a été malheureusement blessé l'année dernière et celle d'avant, ce qui fait qu'on le voyait. Il est souvent dans les avant-postes, mais peut-être plus à gagner. Et là, voilà, j'ai l'impression qu'il a passé un bon été et qu'il avait dû cocher cette date dans son emploi du temps pour être en forme. Je crois que c'est sa première participation, donc je pense qu'il a très envie d'être présent sur le podium. Et on voit Julien Lalanne partir en planche. Notre doyen qui part et qui est quand même, il fait une très belle course, hein. Cette entrée d'eau superbe, regardez glisser. Allez, tandis que la tête de course arrive à la boîte, Bob a refait le petit effort juste avant. Et Casey Cummings, la première féminine avec son compatriote américain qui vont rentrer à l'eau en planche tous les deux. Voilà, Kelsey avec sa planche rose, vous l'avez vu tout à l'heure, on ne peut pas la louper. Et je suis vraiment très impressionné de l'intensité qu'elle met, c'est-à-dire qu'elle ne ralentit pas une seule seconde, elle a quand même pas mal d'avance et elle ne regarde pas derrière. Et là on n'est même pas à la moitié de la course. Bob Whittaker en tête. J'ai l'impression qu'il y a un petit trou qui s'est fait entre Bob, Sancho et Alan, ou alors des choix de trajectoire différentes. On va le voir un peu plus sur ce plan. On rappelle peut-être l'ordre pour l'instant pour les femmes. On va voir qui arrive en deuxième, mais a priori c'est Léa Dalidane, l'Irlandaise, qui arrivera juste derrière pour la planche. Et on va voir qui est sur la troisième place pour cette partie de planche.
Voilà, Bob et Sancho qui se sont écartés pour le retour. Choix de trajectoire différente. Est-ce que Sancho ça va encore payer en planche? On va voir. Léana Lidane en effet en deuxième position. Nova Goyer, championne de France de la planche. Va-t-elle réussir à passer l'Irlandaise? Donc deuxième et troisième féminine, elles sont ici. Regardez Nova. Nova, première française pour l'instant dans cette course. Exactement. Allez, on compte sur elle. Belle entrée d'eau. Très belles images en aquashot. Sancho Etcheverry sur sa planche rouge bordeaux. On peut parler de cette partie de course là, ils font une boucle d'abord. On voit qu'ils font un petit aller-retour. Ouais, environ 500 mètres de course en planche. Ils reviennent sur la plage et là après ils vont prendre un autre matériel encore, c'est le surf ski, le kayak. Noah Larald est 4e, la locale, la bien haute. Alors Noah Larald qu'on vient de voir, on peut le dire, pour le coup, c'est la plus jeune, 16 ans. C'est l'une des plus jeunes, Noah. Il y a un peu plus jeune qu'elle avec Chanel Delrieux et Agathe Le Breton. Mais en effet, c'est une des plus jeunes locales sur cette course. Oui. Bob Whittaker qui est sorti en tête, Alan Le Gall qui arrive au bord. Avec Sancho Etcheverry juste devant lui. Voilà, donc Bob en tête, Sancho 2. Bob qui a réussi à creuser un peu l'écart. Allez, entrée d'eau en kayak, ça c'est une partie technique. Il faut que ce soit fluide. On tire le kayak, on le pose sur l'eau, on monte dessus. Ces kayaks, si vous ne les connaissez pas, on appelle ça des surf skis. C'est assez instable si vous ne connaissez pas et que vous essayez pour la première fois. Ce sont des kayaks avec des sièges généralement assez hauts. Sancho 2, Alan 3 qui est vraiment pas loin. On sait. Voilà, on voit Alan dans l'entrée d'eau. Allez, Alan, l'entrée d'eau. Oh, il a une vague. Oh, on voit se retourner mince. Est-ce que c'est pas une petite on erreur voit, de il s'est retourné. Peut-être. Ah, j'ai l'impression que Sancho est parti. Un peu de fatigue peut-être. On lui souhaite de vite rattraper le wagon pour rester avec les deux de devant. Nicolas Daudignon, le champion d'Europe junior de l'Oceanman. Ah oui, vite, allez Alan. C'est parti. Ah oui, alors ça, face à Bob, ça peut ne pas pardonner. Les petites erreurs peuvent coûter cher. Nicolas Daudignon qui fait son entrée en surf ski à son tour. Bob Whittaker est parti en kayak, Sancho 2, voilà. Beaucoup de fréquences. Donc là, sur cette partie de parcours, vous allez voir s'éloigner de la grande plage. Ils vont le premier rocher sur la gauche au sud de la grande plage, le Shining. Contourner tout le port des pêcheurs. Voilà, là vous voyez le Shining sur votre gauche. Il ne faut pas trop le frôler parce que des petites ondulations peuvent vous ramener dessus. Voilà, et le la buste technique droit. Le gars, regardez, ouais, le corps, le buste ne bouge pas. On est gainé vers l'avant. On tourne vers la droite et vers la gauche les épaules pour bien mettre de la puissance dans la pelle de la rame. On fait le tour du rocher de la Vierge, puis ils arrivent au niveau de la plage du Port-Vieux, qu'on verra tout à l'heure quand ils y arriveront. C'est la plage du club du Biarritz Sauvetage Côtier où ils s'entraînent toute l'année. Alors d'ailleurs on peut remercier le Biarritz Sauvetage Côtier qui est partenaire de cet événement, qui assure la sécurité, qui prête du matériel, qui est présent, qui encadre tout ça. On les remercie parce qu'on les voit toute l'année, leur bonne ambiance, une équipe extrêmement compétitive et toujours prêt à servir ce type d'événement. Alors on voit cette sortie d'eau, allez on enchaîne sur cette partie kayak, Castagnier. Gabriel Castagnier, très bon planchiste. Et là maintenant ça va partir en kayak avec Yulen Martí Corena juste devant lui. Allez, c'est un autre effort. Il y a dans ces disciplines un peu comme en triathlon, vous avez des spécialistes plus de la nage, plus du vélo et des plus forts en course à pied quelquefois. Ou très belle entrée à l'eau de Yulen Martí Corena. Tout en glisse comme en planche pratiquement. Ouais, super. Il n'a quasiment rattrapé pas perdu de temps. Celui qui était juste devant lui, il me semble, c'est Baptiste Cochard, le Rennais. Et Yulen qui l'a dit, il est là pour Alors, on retourne sur la tête de course. Regardez ce plan au large. Bob Whittaker en tête. Là, vous voyez Antoine Denoyel. Et l'Italien Diego Ferrari. Très belle fréquence de Diego Ferrari. Clément Pomar, le sauveteur d'Ossegor du club de Seignos. Et Julien Lalanne. Superbe image. On les voit justement contourner cette roche, se diriger vers le rocher de la Vierge. Et voilà, on Bob Whittaker qui a contourné le port des pêcheurs, qui va bientôt arriver au rocher de la Vierge, tandis que Kelsey Cummings, voilà, la première Cummings, féminine qui rentre à l'eau en kayak. Toujours première.
Nous allons voir si l'Irlandaise a réussi à rattraper un peu son retard, mais j'ai l'impression qu'Essie a mis la barre très haute Kelsey, cette année. Je pense qu'elle est irrattrapable, à moins d'une énorme erreur technique. Là, je vois mal comment l'Irlandaise pourrait réussir à la rattraper. Espérons, ça peut peut-être se jouer en revanche sur le podium avec Nova Goye. On espère qu'elle puisse prendre au moins une place sur le podium, voire la deuxième place, rattraper l'Irlandaise. Ouais, parce que là, pour rappeler la tête de course chez les féminines, vous avez l'Américaine en première, l'Irlandaise second, et ensuite on a un paquet de Françaises avec Nova Goye, Agathe Le Breton, Noah Laralde qui sont juste derrière, Chanée Delrieux et Emmanuel Bécheron. Qui représente la famille, puisque l'année dernière, Thaïs Delrieux a remporté la compétition côté féminine, mais qui n'est pas là cette année. Thaïs qui l'aurait eu cette année, mais qui n'est pas là parce qu'elle est en équipe de France, parce qu'il y a pile le même week-end. Pas de chance, les championnats du monde de longue distance en planche. Donc elle y est en tant que Française. C'était Maëlle Tissier, c'est elle en féminine et Maëlle Tissier en masculin qui sont sélectionnés dans cette équipe de France. J'ai l'impression que les places se sont un peu figées, comme quoi les entrées d'eau, les petits efforts au bon moment peuvent vite créer un petit écart. Et là, vous voyez derrière Julien Lalanne, Clément Pomard, Elliot Vergrage s'entraînent tous les trois ensemble. Alors vous voyez les éclaboussures partir un petit peu vers la côte. Il y a du vent, ce qui ne facilite pas forcément la tâche. Un petit vent latéral pour ce kayak. Exact. Et là on voit Leanna Lindane, l'Irlandaise qui rentre à l'eau. Petit écart d'une trentaine de secondes avec l'Américaine. Et là vous voyez Bob Whittaker faire le tour du rocher de la Vierge. Et tandis que là on voit le rocher de la Vierge, Bob Whittaker qui passe au large, qui va passer autour de la bouée blanche. Alors le rocher de la Vierge, on le voit, on en parle, c'est connu, mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce rocher de la Vierge? Alors ce rocher de la Vierge à Biarritz, c'est un symbole emblématique. Le rocher de la Vierge tire son nom d'une statue blanche installée à son sommet en 1865. Selon la légende locale, des marins en détresse auraient été miraculeusement guidés jusqu'au port par une lumière apparue au-dessus du rocher. Reconnaissant, ils firent ériger une Vierge pour marquer ce lieu protecteur. Voilà, voici la petite histoire de la Vierge. On voit ce pont qui amène jusqu'à ce pont en bois qui amène jusqu'au rocher de la Vierge, qui est donc directement exposé aux grosses tempêtes pendant l'hiver, donc il y a souvent des petites réparations. Noah Laralde qui rentre à l'eau en kayak. Alors on pourrait se dire qu'ils reposent leurs jambes pendant le kayak, mais je peux vous dire que non. Regardez les genoux qui s'affaissent à chaque fois, à chaque coup de rame. Là, regardez Bob Whittaker se servir des runs avec le kayak, glisser dedans pour arriver. Regardez cette plage du Port-Vieux enclavée dans Biarritz, où vous avez le club de sauvetage côtier du Biarritz, le club de sauvetage de Biarritz Sauvetage Côtier. Donc vous pouvez voir, on voit un peu la tête de course masculine et féminine en même temps. Un bon kayakiste, regardez, droite, gauche, les genoux se penchent très, très vite parce qu'il met de la puissance à partir du talon pour avoir Bob, toute la puissance du corps. Qui arrive sur cette plage de Port-Vieux. Il remet de l'intensité directe. Je pense qu'il n'a pas envie que la concurrence revienne. Il a vu Sancho il s'est trompé de chemin. Il s'est trompé l'escalier. Alors c'est bon pour Sancho. Il a perdu quelques petites secondes. Les petites secondes, ça compte sur ce type de course. L'Italienne Niki Pegriasco qui rentre dans l'eau. Voilà. La lucidité, on sent que ça peut être déjà un peu compliqué. Voilà, vous voyez à quel point ces surf skis sont assez instables. Même les athlètes professionnels peuvent faire des erreurs. Et Sancho Echeverri qui sort de l'eau, non loin de Bob, a tiré sur le rattrapé. Tout à l'heure, on l'a vu après la première planche, faire une grosse course à pied avec Alan pour revenir au contact de Bob. Vont-ils y arriver? Ça pique, on voit, elle ventile, elle est à fond, elle ne lâche rien. Elle qui est fan de Taylor Swift et qui adore le mac and cheese de sa maman. Ça reste une athlète, mais aussi quelqu'un comme nous qui aime passer du bon temps. On vient de voir Alan Le Gall sortir de l'eau. Donc on voit Bob Whittaker arriver pas loin de l'aquarium de Biarritz. Le trio n'est pas très loin. Regardez ces kayaks. Voilà, on la voit cette passerelle. On a l'impression qu'il fait une balade de santé. C'est impressionnant, Bob Whittaker. Bob Whittaker qui en termine au tunnel, qui va passer au niveau des marches, aller rejoindre le deuxième saut, un peu plus bas que le premier. Est-ce que Sancho refera un backflip? Je crois qu'Antoine de Noël en avait fait un aussi. Vont-ils tous les deux en refaire un ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vont oser? Ces belles images avec le rocher de la Vierge en fond. On les voit longer les rochers pour arriver sur cette plage de Biarritz au Port-Vieux. Sancho Echeverri. Sancho qui monte les marches. Remonte encore des marches.
Tandis qu'on a vu Bob commencer à descendre l'échelle pour arriver sur le deuxième saut. Et là, ils vont arriver, on va les voir passer devant la cloche de l'Atalay. Une cloche qui servait à notamment prévenir en cas de navire ennemi au large. Et là, on sent un peu de fatigue là pour le coup. On voit moins de fréquences. C'est une course très exigeante. Ils n'ont pas forcément l'habitude, on le redit, de faire des efforts de Voilà, 7 km. Ils sont plutôt sur des courses Ironman, Oceanman qui sont sur une quinzaine, vingtaine de minutes maximum. Bob vient de sauter à l'eau pour la deuxième section de nage. On vient de voir Alan Le Gall arriver pour descendre l'escalier. Regardez, il va descendre à l'échelle, le gagnant l'année dernière. Voilà, on descend à l'échelle dans la cage. Partie un peu technique parce qu'ensuite ils vont courir sur la digue et ça glisse un peu. Donc là, il faut être assez prudent. Voilà. On les voit, voilà, ils font le tour de la digue. Sancho qui arrive au deuxième saut. Hop, qui a fait un petit saut. Pas de backflip. Et en quatrième position, qui c'est qu'on a en quatrième position? C'est Hugo Martinez de Biarritz. Ouais, Hugo Martinez, exactement. Qui a refait son retard en kayak. Va-t-il réussir à rattraper le trio de tête, aller accrocher le podium? Tandis que Casey Cummings, la première féminine, regardez, qui longe les rochers pour arriver à la plage du Port-Vieux. Alors, qui saute derrière Ethan Le Gall? Alan Le Gall qui saute, qui plonge et qui va repartir pour la nage sans palme cette fois-ci. Et là, sur cette section de nage, ils vont, après ce deuxième saut, rejoindre le port des pêcheurs de Biarritz, qui est situé pile entre cette plage du Port-Vieux et la grande plage de Biarritz. Et Kelsey Cummings qui arrive sous les yeux du public qui est présent. C'est une très belle journée à Biarritz. Le public est là, ils sont encouragés et ça vous donne un peu des ailes de vous sentir encouragé sur une course aussi longue. C'est important. Allez, sortie d'eau de Kelsey Cummings. Elle enchaîne sur la course. Il y a du public en haut qui les regarde. Ça va les encourager, même si ça devient difficile. Oh, très beau saut, un saut de 3-4 mètres environ, c'est pas le plus gros celui-là. Mais bon, vu que ça fait maintenant grosse demi-heure qu'ils sont partis, je pense que la fatigue commence à se faire sentir. Là on voit Bob Whittaker arriver, rentrer dans le port du pêcheur. Ah, voilà, regardez cette belle image, il descend de cet escalier pour courir sur cette petite plateforme en béton. Alors attention, ça peut être vite glissant suivant les marées. Faire le saut au niveau d'un petit écriteau Red Bull Ocean Rescue sur le sol. Voilà, pile à ce niveau-là. Et c'est pas. Ethan Le Gall qui suit de près Noah Maton. Bob Whittaker, regardez derrière. Sancho Echeverry, pas très loin. Sancho qui s'accroche. On rappelle qu'il est sorti. Tout donné pour recoller. Il est sorti premier d'un nage tout à l'heure. Va-t-il réussir à faire? Là, il y a deux nages à enchaîner avec une petite course à pied dans le port des pêcheurs. Là, ils vont vite enchaîner un troisième saut du coup, mais le deuxième rapproché. Alors, pas de palme pour cette fois. Nage en deux temps, beaucoup de puissance. Kelsey Cummings, qui elle aussi va arriver, être la première féminine au saut. Bob Whittaker qui monte dans le port des pêcheurs. Regardez ces images, elles sont magnifiques. C'est vraiment génial de les voir courir dans ce petit port de Biarritz. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à venir vous balader. C'est un décor magnifique autour de toutes ces roches vous aussi, du Pays Basque. Venez longer cette côte Biarrot, c'est superbe. Vous serez bien accueillis. Emmanuelle Bécheron, on va dire la doyenne de cette épreuve féminine également. Ancienne championne du monde, il faut le rappeler quand même. Qui depuis était maman et qui maintenant fait ce sport pour le plaisir, mais qui reste toujours en contact avec la jeune génération. Là voilà, regardez, ils arrivent sur la passerelle. Troisième saut, la passerelle, attention, saut plus haut, 6 mètres environ. Superbes images. Pas de question. Bob Whittaker qui saute en premier et qui s'élance. Est-ce que Sancho n'est pas très loin? On va le voir arriver sur la passerelle. Donc Bob qui fait la dernière section de nage. Ensuite il va aller chercher sa planche pour finir cette course. Deuxième, Leana Linden qui en arrive au Port-Vieux. J'ai l'impression, je pense que l'américaine est au-dessus déjà à l'aquarium. Elle a encore creusé l'écart sur la partie kayak. Sancho va-t-il nous refaire un petit backflip dans le port des pêcheurs? Oui, derrière, backflip. Important pour lui. Et superbe ce backflip de Sancho. Il assure le spectacle. Il maîtrise tous les gestes techniques, ce Biarrot. Alors va-t-il réussir à remonter sur l'anglais? On a un beau duel anglais-français. Le crunch du sauvetage côtier.
Et donc là on est sur une nage dans une zone qui est protégée, hein. Donc c'est une nage qui est plus rapide, ça glisse. Et Agathe Le Breton juste derrière. Et Alan, Le Gall. 3e position, pas très loin de Sancho. Pas Attention, loin, pas loin. c'est peut-être le duel franco-français pour la 2e place. Il a Sancho qui fait une très belle course, qui lui en est à sa première édition. Kelsey Cummings qui descend, elle, l'échelle pour arriver au 2e saut. Voilà, on voit Sancho Etcheverry. Et Bob Whittaker qui est déjà sorti de l'eau. Je pense que ça va être dur d'aller rattraper. Très bon planchiste aussi. Ethan Le Gall, Noah Maton. Qui contourne les petites maisons de pêcheurs du port des pêcheurs de Biarritz. Et qui vont se diriger vers le saut. Sancho, 2e position qui sort maintenant de l'eau. Et ils vont arriver après Bob et Sancho au niveau de la plage du port des pêcheurs pour récupérer leur planche pour une dernière section. Faire le tour du Shining, le rocher au sud de la grande plage et arriver sous l'arche pour le sprint finish. Kelsey Cummings qui va faire son 2e saut et qui est donc première en tête avec l'Irlandaise qui a un peu plus d'1 minute derrière elle. C'est parti, Bob repart en planche. Ouais, très belle entrée d'eau de Bob. Ouais, ça va être dur d'aller le chercher, hein. Il va falloir que Sancho donne tout. Sancho Etcheverry qui est un véritable athlète professionnel comme la plupart, hein. Ils sont tous aujourd'hui des athlètes professionnels. Lui qui a été aussi champion de France de pelote. Ouais. Il est dans beaucoup de disciplines, Sancho. Ouais, il est dans beaucoup de disciplines. Sauveteur à Biarritz, on l'a dit. Champion de France, champion d'Europe, en tout cas multimédaillé. Et qui fait un master de sciences et management de l'environnement à La Rochelle en ce moment. J'ai l'impression qu'il n'a pas eu son dernier mot. Il essaye d'accélérer ou alors il a vu qu'Alan n'est pas très loin derrière. Alan, gros plancher, c'est quoi là? Je pense qu'il fait l'effort pour revenir. Qui va gagner cette course? Il y a vraiment un gros plateau cette année. Alors, en tout cas, on les remercie. Ils nous ont offert quand même pour l'instant une très belle première partie de course. Gros sourire d'Alan Le Gall pour le photographe Brice. Et il est pas très loin derrière. Sancho va pas falloir... Alan peut venir le chercher, hein. Il peut venir chercher la 2e place. Bob Whittaker, je pense que ça risque d'être difficile. Il a déjà tourné le rocher au large. On rappelle les trios de tête chez les hommes: Bob Whittaker 1, Sancho Etcheverry 2, Alan Le Gall 3. Et chez les féminines, Kelsey Cummings qui est sur la nage dans le port des pêcheurs en ce moment même, Lena Lindane, l'Irlandaise, et Nova Goyer à la 3e place, suivi de très près par Agathe Le Breton. Regardez ce rocher, c'est celui-là qu'ils vont contourner. Et on en profite pour remercier, hein, toutes les équipes. Noah Maton, tiens. Avec son handler, regardez, quand Alexandre vous parlait tout à l'heure des handlers, en effet ils font tout le tour, souvent ils courent tout le long pour donner des ravitaillements, de l'eau, un peu d'énergie, récupérer la planche, le kayak. Eux aussi ils auront fait 1 heure de course à peu près. Ouais, on les voit souvent après course, ils sont presque aussi fatigués que les athlètes. Et donc je remercie toutes les équipes de TV7 qui ont fait ces belles images et qui vous font encore ces belles images. On a de l'aquashot, on a des GoPro qui sont placés sur les planches, on a des drones. Honnêtement, on ne pourrait pas avoir plus belles images pour cette compétition. On les remercie, ils font un travail formidable. Regardez le public qu'il y a sur tous les rochers qui regardent cette course. Ouais, et Bob Whittaker qui se dirige vers la victoire, hein. Il lui reste encore 150-200 mètres à la planche. Sancho second, il arrive encore à être beaucoup à genoux, c'est-à-dire qu'il a encore un peu d'énergie. Et regardez Alan qui est dans les remous derrière le rocher. Voilà, je pense que les places sont presque faites. L'Italien Diego Ferrari, qui a été un peu plus dedans aujourd'hui, on l'attendait peut-être un peu plus devant dans la course. Il a été très bon en qualification. Ouais, lui peut-être très fort sur une épreuve de 15 minutes. Quand c'est plus long, peut-être voilà, un peu moins sa spécialité, mais on sait que c'est un excellent nageur, très fort dans les épreuves en piscine, lui. Et Bob qui arrive, Bob qui n'a pas fait les qualifications hier, hein. Peut-être qu'il avait un tout petit peu plus de fraîcheur, je ne sais pas si ça peut jouer. Ça peut jouer un peu, et pour les autres ça les a aussi entraînés, c'est toujours différent par rapport au profil. Et petit surf pour la fin. Et super, vous voyez cette technique de glisse. Il prend le temps. Il sort. Il sait qu'il a gagné.
Bravo à Bob Bob Whittaker, Whittaker, vainqueur de cette édition. 2025 de la Red Bull Ocean Superbe. Rescue. Le saut de Kelsey Cummings, le dernier saut de Kelsey Cummings. Attendez qu'on va voir la victoire, voilà. Et il lève les bras. Il est montre costaud, les il muscles. était costaud aujourd'hui. Il peut montrer les muscles, hein. Il l'a dit, je suis venu pour gagner. Alan a gagné la dernière, je n'étais pas là. Je pense qu'il a dû s'employer. Regarde derrière, il voit que Sancho et Alan ne sont pas très loin. Il a dû s'employer. Sancho qui sort de l'eau maintenant. Le super mec, hein, très sympa, il n'est pas du tout arrogant. Bob Whittaker, il est là souvent dans les compétitions françaises. Il performe toujours très bien et tout le monde l'aime beaucoup. La plupart des athlètes d'ailleurs s'entraînent ensemble, hein. Ils se connaissent très bien. Ouais, une super ambiance dans ce sport, le sauvetage sportif. Que ce soit en France ou en Europe ou même dans le monde. Là, tous ces athlètes s'entendent très bien. Oh, très belle sortie de l'eau d'Alain Le Super Gall. sortie, on va voir Sancho arriver sous l'arche. Deuxième place de Sancho Etcheverry, le Biarro chez lui. Premier français, superbe, on est trop content pour lui. Et Alain Le Gall, le gagnant de l'année dernière, qui avait une belle concurrence cette année avec Sancho Etcheverry et Bob Et Whittaker. qui reste sur le podium, très belle Ouais. performance d'Alan. On a vu une petite erreur aussi à la planche qui coûte cher. En kayak, ouais, En l'entrée d'eau. kayak, pardon, en C'est kayak. peut-être là-dessus que ça s'est joué, parce que regardez, il arrive vraiment pas loin d'eux, peut-être que ça aurait aidé. Toujours dur, c'est dans ces épreuves longues, on peut avoir des petites erreurs de lucidité au milieu du parcours. Kelsey Cummings qui sort de l'eau maintenant. Dans le port des pêcheurs qui a fait sa dernière Le grand nage. sourire de Kelsey, elle sait qu'elle va gagner cette course. Elle est bien. Et là, on a une bagarre pour la 4e place entre Noah Maton, Nicolas Daudignon et Ethan Le Gall. Et ça pousse fort là. Hein. Ethan Le Gall, le petit frère d'Alan, très fort également. Future génération qui arrive. Si un jour on a une bagarre Alan, Ethan pour les premières places, ça sera superbe. superbe pour les images et pour la fratrie. Regardez le public en haut des marches, ici sur cette grande plage de Biarritz, au pied du casino. La terrasse de la Red Bull Ocean Rescue au-dessus que vous voyez. Pareil, belle sortie d'eau de Noah Maton à domicile devant son public. Nicolas Très belle Daudignon fin de et course Ethan Le de Gall. Il va y Noah. avoir un petit sprint finish entre les trois. Ah, il nous régale. Qui Noah, va finir lui qui a été 4e. très bon hier. Oh là là, Nico rattrape Noah, Nico rattrape Ah là Noah. là, Attention, Corbin, attention, il attention. passe. Et je pense que Noah reste 4e. Noah reste 4e. Nicolas 5 et Ethan 6. Ouais, Noah qui fait une très belle deuxième partie de course hein, pour prendre cette 4e place. Ouais. Très bon en planche. Ah, là, le grand sourire. Ouais, elle est... Je pense qu'on lui a dit, son handler a dû lui dire le temps d'avance qu'elle avait. Ouais, elle a plus d'une minute hein, devant Liane Hallyday. Et Hugo Martinez qui en termine à la 7e position. Donc là en planche, Kelsey Cummings qui y est déjà. Je pense que l'Irlandaise et la suite des féminines doivent être dans le port en train de nager. Allez, ça arrive pour ce finish sur la grande plage. Diego Ferrari, l'Italien. Ouais. 3e de l'épreuve de la nage au dernier championnat d'Europe. On sait que c'est un spécialiste, regardez avec sa taille. Yulen Marticorena, Ouais, très le bonne Segorien, très belle sortie d'eau. Bon, Là, vous avez encore. vraiment la tenue du sauveteur. Emblématique, le maillot rouge. Et on peut noter que Yulen a fait toute la course en maillot, il n'a pas mis combi. On est quand même en automne. Mi-novembre. Et Antoine de Noyel, un autre Biarro qui en termine. Gabriel Castagnier, le Landais de Seignos. Et qui Très belle passe course sous l'arche également. On voit la 2e féminine, Léana, donc Kelsey qui est déjà sur la planche, mais Léana, voilà, elle regarde derrière ce qu'il y a les autres filles. 1 minute de retard. Baptiste Cochard, le Rennais, qui était membre des équipes de France junior en Italie à l'époque pour un championnat du monde. Donc on rappelle ce podium pour les hommes. Bob Whittaker en tête, Sancho Etcheverry second et Alan Le Gall 3e. Julien Lalanne. Le doyen Julien Lalanne qui en termine à la 13e position. Elliot Vergracht, 3e de l'Oceanman au championnat d'Europe junior cette année, qui termine à la 14e position. Peut-être un peu plus spécialiste des épreuves plus courtes, mais qui fait une très belle course. 14e. Kelsey Cummings a entamé le retour. Donc les 200 derniers mètres de cette partie de planche avant d'aller arriver sous l'arche, de gagner cette course pour les femmes.
Vous me mettez les images du début de course, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Elle n'a pas du tout baissé d'intensité. Et Léana qui rentre à l'eau en planche. Bah dites-vous, vous qui regardez les images, ça fait depuis tout à l'heure qu'on est dans notre canapé à regarder. Ces personnes-là s'entraînent 2 fois par jour. C'est des athlètes de haut niveau. Alors on est sur un sport encore amateur, mais qui ne cesse de se développer. Et ce sont des athlètes qui nagent en piscine le matin, vont ramer l'après-midi en planche ou faire du kayak, de la course à pied. Ce sont des athlètes complets. Si vous voulez vous renseigner sur cette discipline, n'hésitez pas. La Fédération française de sauvetage et secourisme vous accueillera les bras ouverts. Il y a des clubs partout en France. Donc là, vous voyez surtout les spécialistes de la côte aquitaine. Clément Pomard là, qui termine le landais de Seignos. Mais vous avez, comme vous avez vu, Baptiste Cochard du club de Rennes. Vous avez des clubs à Dinard, en Bretagne, sur toute la côte méditerranéenne, Marseille, Montpellier. Vous en avez un peu partout. Donc si, en regardant ces images, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher des villes côtières ou moins côtières pour apprendre à faire ce sport. Et puis, demandez aux sauveteurs. Les sauveteurs sont souvent membres de clubs de sauvetage, ceux que vous voyez sur les plages. Ils pratiquent, ils s'entraînent. Allez les voir, posez-leur des questions. Parfois, vous pouvez même faire des initiations. Profitez-en. Et Adrien Lambolez, le coach de Seignos, coach de Nova Goyer juste à côté, va-t-il l'aider jusqu'à la fin de cette course pour le podium? Ouais, Adrien Lambolez qui a fait une très belle saison, qui semble qui accuse avoir peut-être un peu le coup. Plus de difficultés, très longue saison. Et Kelsey Cummings qui lâche sa planche et qui s'en va tranquillement vers la victoire. Bravo à l'américaine. Quelle course, quelle qualification hier et quelle course aujourd'hui. Qui a fait le voyage de l'autre côté de l'Atlantique pour venir gagner cette édition 2025 de la Red Bull Ocean Rescue. Donc qui a quand même gagné la version nord-américaine, elle gagne maintenant la version européenne. Je ne sais pas qui l'arrêtera. La prochaine étape. Je ne sais pas qui l'arrêtera, mais bravo à elle. Quelle course de Kelsey Cummings. Elle était tout simplement imbattable aujourd'hui. Et oui, le podium il est là, regardez, Adrien et Nova et Agathe Le Breton qui est pas loin, qui peut aller chercher ce podium. Va-t-elle y arriver? Nova, c'est une belle course, c'est une belle fin de course. C'est une place pour le podium qui se profile pour l'une des deux. Jeanne Del Rieux qui en termine au port, qui est pas très loin de sa collègue de catégorie Agathe Le Breton. Jeanne qui est à domicile aussi, on le rappelle. Ils sont juste derrière ce rocher et là on a Léana Lindane, ça va peut-être être dur d'aller la rattraper, la deuxième irlandaise. Quelles magnifiques images en drone qui tournent autour, qui nous permettent de voir tous ces rebondissements de course. Noah Larald, 5e. Qu'on reconnaît avec sa planche rose. Allez, Léana, les derniers efforts. Elle alterne, allongée, à genoux pour relancer. 5e Noah, 6e Chanet, 7e Emmanuel, 8e Niki Pregliasco l'italienne pour la fin de cette course chez féminine. Alors on voit, quand on change de technique de course, c'est aussi bien pour essayer de reposer les bras que d'essayer parfois de relancer. C'est des groupes musculaires un peu différents, L'enjeu est de garder la vitesse de course. Là on a vu en fin de course Léana qui avait du mal à garder sa vitesse sur le changement de position. C'est un peu l'enjeu sur ce type de technique. Mais elle va finir deuxième, je pense. Elle ne sera pas rattrapée. Léana Lindane, la vice-championne d'Europe de l'Ocean Woman cette année, où il y a eu les championnats d'Europe en Pologne fin août, qui là en termine à la deuxième position de cette Red Bull Ocean Rescue. Elle va sortir de l'eau. Sur la petite ondule. Hop. Bravo à elle. Elle va pouvoir être acclamée par la foule. Tous les gens venus ici voir superbe cette édition de la Red Bull Ocean Rescue. Un sourire pour les caméras. Magnifique. Une course aux avant-postes entre Kelsey Cummings et Léana, assez conforme à ce qu'on a vu pendant les qualifications. En revanche, ça se joue quand même sur la 3e place. Adrien Lambolez, le coach qui regarde derrière pour Nova. Je pense qu'il a réussi à aider Nova pour qu'elle reste sur le podium. Nova Goyer très forte en planche, championne de France cette année en senior. Voilà, c'est peut-être dur pour Agathe d'aller chercher Nova. Là, c'est très forte sur cette épreuve-là. Ouais, Nova qui a l'air de prendre les devants peut-être. Elle était pas très loin de la deuxième place aussi, Nova. Une petite vague arrive, attention derrière. Et c'est parti, ça sort de l'eau. Sortie d'eau, très important. Le coach et son athlète, Adrien Lambolez, qui termine à 18e position chez les hommes, qui était peut-être pas dans un bon jour. Il m'a dit avant la course qu'il était un peu malade au niveau du ventre. Mais là, Nova Goyer qui en termine avec la 3e position. Ce podium
La première de la Red française. Bull, bravo à elle. Nova, on Grand l'attendait. sourire. On l'attendait, hein, Nova. Elle est allée au bout était- d'elle-même. Elle était qualifiée pour cette finale d'office. Ouais, elle remercie son coach. Et Agathe Le Breton qui passe sous l'arche, ça s'est joué de peu avec la jeune cadette. Superbe. Hein. Quel avenir devant elle. Agathe Le Breton, grand espoir du sauvetage. On va essayer d'aller les voir après pour avoir leur impression de cette course. Et là on Et voit Manu l'arrière de la Bécheron. course. Ouais. Emmanuel qui en termine à la 7e position. Qui est à la 6e et 5e position juste devant elle avec Chanet Delrieux, la Ouais, cadette. et Manu qui a quand même fait une belle deuxième partie de course, qui a réduit l'écart, même si elle n'était pas sur les devants. Alors, on va dire que c'est plus un diesel hein, quand on augmente en âge comme avec Julien Lalanne. J'ai l'impression que c'était un peu pareil, le même profil. Un peu dur début de course se lancer et après plus ça avance, plus on cale son rythme. Et c'est des deux anciens très bons athlètes qui ont été membres des équipes de France pendant de nombreuses années et qui adorent cette discipline et qui restent là. Et on les remercie d'être encore là parce que ça aide à promouvoir ce sport. Puis ça montre qu'on peut durer surtout. Exactement. Et on parle aussi un petit mot de Jonathan Desperges. Ouais. Le coach emblématique de Biarritz, qui était là sur les qualifications hier. Qui a été monstrueux hein, sur les qualifications. Qui a fini sur le podium et qui a laissé sa place pour la finale aujourd'hui parce qu'il avait son travail. Il y a une compétition en piscine pour les plus jeunes âges aujourd'hui. Donc les anciens ont la dent dure. Les jeunes s'entraînent beaucoup. Et les anciens restent là pour leur donner les objectifs à aller atteindre. Tandis qu'on a Noah Laralde qui en termine à la 5e position, la Biarrole Junior. Très belle course de sa part aussi. Qui est parti très fort tout à l'heure aussi en planche. On l'avait vu aux avant-postes dans les escaliers à la plage de Miramar. Avec son bonnet basque. Qui se fait applaudir par la foule chez elle à domicile. Bravo à elle. 5e place et sa collègue d'entraînement, Chanet Delrieux. 6e. Ils auront mis un peu plus de 50 minutes pour finir cette course. Pour les premiers garçons et 1 heure environ les féminines. 1 heure pour les femmes. On aura le décompte exact tout à l'heure. Là vous voyez la dernière concurrente féminine italienne, Emmanuelle Becheron-Filière, qui en termine à l'instant à la 7e position. Et l'italienne Niki Pregliasco qui en termine à la 8e position. Quelle belle course. Vraiment les hommes sur les devants, Bob Whittaker, Sancho Etcheverry, Alan Le Gall nous ont donné vraiment une superbe course aux avant-postes. Ils se sont tirés la bourre mais toute la course. Ouais. Bob a réussi peut-être à la fin à décrocher un peu tout le monde. Mais on y a vraiment cru, hein. On a cru que Sancho allait réussir à le tenir jusqu'au bout. Ouais, on a vu Bob sortir premier après la planche, Sancho faire un effort avec Alan Le Gall pour passer devant lui, enfin Alan passer devant avant la première nage, puis c'est Sancho au final qui ressort devant. Ensuite à l'entrée en planche, voilà, ça se redistribue. On a vu vraiment des remontées. C'est vraiment après le kayak, à l'entrée de l'eau kayak, j'ai l'impression que ça s'est fait et que là les places ont été un peu plus figées, même si Alan était en train de bien remonter sur la fin de la course aussi. Donc, on l'a vu, hein, il était très 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 efficace sur la rame. Ça ne bougeait pas, la technique de rame était parfaite. Ouais. Et chez les féminines, on a vu Casey Cummings bien partir en planche, mais toujours au contact avec Nova Goyer, Noah Laralde et tout ça, tandis que l'italienne en termine à l'instant T. Mais la deuxième place de l'Irlandaise juste derrière et surtout le sprint finish de la 3e place fut une magnifique course aujourd'hui à regarder. Donc là, la 8e, Niki Pregliasco, l'italienne, collègue d'entraînement de Diego Ferrari, les deux Italiens qui sont venus faire cette édition de la Red Bull Ocean Rescue. Et on a vu tous les hommes sont arrivés. Le dernier, c'était Adrien Lambolez qui finit à la 18e place. Nous attendons encore. Voilà, superbe. Et nous allons avoir le podium avec Nova Goyer qui va monter sur cette 3e place, recevoir le trophée. Leana Lindane, l'Irlandaise, qui arrive en 2e position. Et la gagnante de cette année, qui n'est autre que l'Américaine. Sans aucune contestation possible quand elle a dominé sa course. Tout le monde applaudit. Quelle course, Kelsey Cummings. Elle qui vient de El Segundo en Californie. Elle n'est pas venue pour rien. Et elle envoie quand même un sacré signal à ses adversaires. Magnifique podium, Kelsey première, Leana seconde et Nova 3e. Voilà. Et notre première française qui est là en 3e position. Nova Goyer. Elle était attendue, justement aux avant-postes. Elle a répondu présente. Bravo à elle. Félicitations. Et maintenant, écoutons Kelsey Cummings, la gagnante féminine de la course.
What a race! How did it go? Incredible! It was really fun. I really enjoyed it. Like having the crowd cheering you on the whole time, like really got me motivated. So I had a really fun time. Just having people like saying like "go," I don't know what they were saying honestly. I don't speak French, but it was exciting. Retrouvons Agathe et Nova qui viennent tout juste de passer sous l'arche Red Bull. Alors les filles, quelle course? 3e, 4e, ça s'est joué à rien à la fin. Vous étiez pas loin aussi les premières, l'irlandaise et l'américaine. Comment ça s'est passé votre course? Racontez-nous un peu. Franchement, au début, la planche nickel. Ouais, vous étiez ensemble. Ouais. Et après, les escaliers directs, ça fait mal dès le début. Et franchement, après, c'était la gestion surtout et de savoir qu'elle était juste derrière. Ouais, et vous étiez proches tout le long, c'est la première fois pour toutes les deux en plus cette course. Ouais. Que vous avez pensé de cette compétition là? C'est long mais ça passe très vite. Ouais. C'est assez vite et franchement ça passe assez vite quand on le fait. J'ai trouvé que la première planche par contre c'était la plus dure, de se mettre dans le rythme, de partir lancer. Monter les pulses. Ouais. Et après une fois que tu as trouvé ton rythme c'est parfait. Et en plus j'avais Nova un peu comme lièvre, j'étais là, tiens là. Et franchement merci. Et qu'est-ce que vous avez pensé du public et tout autour? Il y a du monde là quand on courait là. Il y avait tout le long, on a eu des encouragements. Super ambiance de partout. À chaque fois qu'on était mort, on nous encourageait, ça nous donnait encore une meilleure pour nos repos, je sais. Parfait. Bon bah bravo encore les filles et on va voir l'année prochaine encore. Hein. Ouais. Ok. Merci. Bravo. Et là maintenant sur le podium masculin, 3e place, qui n'est autre que le gagnant de l'année d'avant, Alan Le Gall. Le maillot doré. Pas réussi à faire back-to-back, mais franchement c'était une magnifique course et il y avait du beau monde devant. Il s'est très bien battu. Hein. Le local de l'étape. Porté Regardez, par ses copains du club. il est chez lui, il est sauveteur sur cette plage, on le rappelle. Sancho Etcheverry C'est la second. maison. Je pense qu'il fêtera ça comme il faut avec les copains. 2e position, 1er français. Bob Whittaker. Qui était venu pour gagner, qui a gagné, qui était prêt. Voilà, il nous l'avait Il fait dit. des études de médecine. Qui arrive à s'entraîner en parallèle 2 fois par jour. Ouais, et Que des champions. Et on en parle avec ses parents qui s'entraînent comme dans des conditions dans un endroit en Angleterre où globalement il fait souvent très froid et très pluvieux. D'ailleurs, écoutons-le sur le ressenti de cette course. What a race! Yeah, thanks Let so us much. know how it went. Yeah, such a tough race. A lot of tactics the first half, just kind of sit on some washes, different people taking some different leads, and Sancho took a really nice line on the swim coming in, and then the second half I knew I kind of would put a bit more power down and hopefully get a bit of a gap on the ski leg, which I did, and then just bring it home. Yeah, as you said, the first part of the race was where everything happened actually. The first part kind of jostling to the lead, it was all very close. Bon, quelle course les gars, bravo. 2e, 3e sur cette course, Bob Whittaker qui l'a emporté cette année. Racontez-nous un peu votre course, Sancho, comment ça s'est passé? On t'a vu partir aux avant-postes, sortir premier de la nage au Miramar. Raconte-nous un peu tes impressions. Écoute, déjà un grand plaisir de participer enfin à cette course parce que ça fait 4-5 ans que je la regarde depuis l'extérieur, donc être là sur la grande plage de Biarritz où je me suis entraîné depuis 16 ans, déjà c'est bon. Et puis ensuite, sorti premier de ce nage alors que je suis pas rentré premier, il y avait une petite tactique là-bas, on connaît bien les courants, les intérieurs, j'ai vu, et donc c'était un peu notre effort de connaître un peu ce lieu, donc j'ai pris une direction un peu haute que les deux autres, donc c'était cool de passer toute cette allée de la grande plage avec le monde, être en pole position. Et puis voilà, après Bob. C'est toi Alan aussi, t'as gagné l'année dernière, là, cette course, comment c'est passé? Vous étiez vraiment très proches tous les trois. Et t'as vu là sur la course justement avec le public être vraiment pas loin de Sancho et de Bob. Raconte-nous un peu tes impressions dans la course. Du coup, ça a commencé par la planche. J'ai fait une bonne première planche avec Bob et Nicolas dans les avant-postes à Miramar. J'ai fait une bonne course à pied, une bonne nage, et après là j'ai fait une petite erreur technique sur le kayak qui m'a fait perdre quelques secondes. On a vu l'entrée d'eau, c'est ça. Et après, c'est un peu de tout. Et du coup après j'ai fait le reste de la course tout seul, j'ai essayé de remonter, mais bon j'étais déjà un peu trop loin, donc voilà. J'ai fait la course tout seul à la fin, mais bon je suis content quand même de ne pas me faire attraper par les parce que ça revenait très fort. Il y avait Noah, il y avait Nico qui remontait très fort, donc voilà, je suis content. Et voilà, vous avez les résultats officiels avec le temps. 50 minutes pour le premier Bob Whittaker, Sancho Etcheverry, Alan Le Gall. Alan Le Gall qui arrive à peine 13 secondes derrière Sancho. Noah Maton qui fait une très belle 4e place, une belle fin de course. Et jusqu'à la fin de l'épreuve qui se termine avec 1 heure pour Adrien Lambolèze. Globalement entre 50 minutes et 1 heure chez les hommes.
qui montre que le rythme était quand même très très intense. Et chez les filles, Kelsey Cummings, 56 minutes, 59 minutes pour Leana Lindane et l'heure pour Noah Goyer. Ouais, impressionnante. Kelsey Cummings, Leana Lindane qui sont dans les temps des hommes quasiment. Gauthier, c'est la fin de cette 4e édition de Red Bull Ocean Rescue. Une édition qui a donné encore des émotions, qui a promis du spectacle et qui en a donné un spectacle XXL avec des athlètes hors normes encore une fois. Félicitations aux vainqueurs. Ouais, alors vraiment une super course chez les garçons, un podium, c'est vite dessiné et on les sentait très proches, c'était pas loin de se battre entre Bob Whittaker, l'anglais, les deux français Sancho et Alan, le vainqueur l'année dernière. Et que dire de Kelsey Cummings, et là, chez les féminines, l'américaine juste devant l'irlandaise et la bataille franco-française derrière avec Nova Goyer et la jeune Agathe Le Breton. Enfin, tous les participants même derrière, il y a eu des paquets qui se sont formés, ça a remonté, ça a redoublé. Un public de dingue sur cette plage de Biarritz, franchement. Bravo aux athlètes, bravo à tous. On va remercier aussi les partenaires, le partenaire majeur Plénitude. On remercie la ville de Biarritz de nous offrir ce cadre exceptionnel. On remercie également TV7 et tous les techniciens qui vous ont fait ces images exceptionnelles.